Ce qu'on voit à la télévision ou au cinéma et qui est complètement normalisé, banalisé à l'écran, on finit par le banaliser dans la vraie vie. La violence, elle est très présente dans les films, et surtout là où on l'attend pas, par exemple dans les comédies romantiques. Et il serait complètement illusoire de croire que ces films-là n'ont pas d'incidence sur nos constructions quand on est enfant, quand on est ado, et puis ensuite en tant qu'adulte. Et je me suis rendu compte que les modèles qu'on m'avait donnés dans la fiction étaient la plupart du temps très toxiques. Et le syndrome Chuck Bass, finalement, on pourrait l'appeler autrement. On pourrait par exemple l'appeler le syndrome Darcy, le syndrome Daniel Cleaver. Mais je trouve que Chuck Bass, il est particulièrement intéressant parce que c'est vraiment l'archétype de la masculinité toxique. C'est typiquement cet homme de fiction qui n'est jamais tombé amoureux, qu'aucune femme n'a réussi à conquérir. Dès le premier épisode de la première saison, il commet déjà 2 tentatives de viol. Malgré ça, alors qu'on devrait se dire ce personnage est complètement infâme, Chuck Bass devient très rapidement l'obsession des jeunes spectatrices qui regardent la série. Et au fil des 6 saisons, ce qu'on voit, c'est que la relation entre Chuck et Blair correspond complètement au cycle des violences conjugales, donc les violences dans la vraie vie. Ce que j'appelle le syndrome Chuck Bass est directement lié à quelque chose de décrit en psychologie qui est le syndrome de la sauveuse. Les bad boys sont présentés comme des petits animaux blessés qui manquent cruellement d'amour. Et ça vient susciter chez nous l'envie évidemment de leur fournir cet amour dont ils ont manqué et d'être celle pour qui il va changer. Le problème, c'est qu'à Hollywood, ça finit par marcher. Dans la vraie vie, les violences conjugales finissent mal. Les hommes ne changent pas. Assez systématiquement dans les fictions, on oppose la figure du bad boy à celle du nice guy, donc le mec sympa. Cette figure-là, il faut s'en méfier. Très souvent, le nice guy, s'il est sympa avec l'héroïne, c'est quand même parce qu'il a une idée en tête et quand même parce qu'il a envie de la séduire. Il y a un exemple français qui est issu de L'Auberge espagnole. Xavier, on se dit normalement qu'il est vraiment un mec sympa. Mais dans L'Auberge espagnole, il y a une scène d'agression sexuelle pourtant entre Xavier et Anne-Sophie. Il lui force un baiser alors qu'elle lui dit non. Et elle lui dit non à 7 reprises. Pour autant, Xavier y va et ça finit par être quelque chose de romantique. Quand Xavier raconte cette aventure au parc, il dit « Putain, je te jure, c'était trop bon, c'était comme dans les films ». Ça inscrit que, comme dans les films, et donc comme dans L'Auberge espagnole, et donc comme dans la vraie vie, eh bien non, 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 ça veut finalement dire oui, oui, oui. Il existe quand même des vrais nice guys dans la fiction, mais le souci, c'est qu'on n'a pas, en tout cas jusqu'à très récemment, appris à érotiser la gentillesse. Par exemple, Mike, le mari de Phoebe dans Friends, si on pense à Charmed, Lettre de lumière, Léo, c'est le mari de Piper Halliwell, l'une des sorcières, il leur arrive jamais rien de croustillant. Les vrais nice guys, finalement, sont soit relégués au rang du mec ennuyeux, soit au meilleur ami complètement friendzoné, ou encore au meilleur ami gay.